Et on parle ce matin de ce coup de pouce. Coup de pouce utile ou mesure électoraliste. Hier, Elisabeth Borne, la Première ministre, a donné les détails sur l'aide pour contrer la hausse des prix. Ce ne sera donc pas un chèque alimentaire, mais plutôt un virement bancaire à la rentrée directement sur le compte en banque des plus modestes. Le montant pourrait s'élever à 150 €. Il sera modulé en fonction du nombre d'enfants dans le foyer. Comment est perçue cette annonce par les Français les plus modestes? La réponse en région parisienne, à Bagneux. Dans le reportage de la rédaction, il est signé ce matin. Marilyn Notman et Anna Oyo. 150 € de plus dans le porte-monnaie, c'est toujours bienvenu, se réjouit Wassini. C'est une excellente nouvelle. On les veut tous, les 150 €. Lui touche moins de 1 000 € par mois d'allocation adulte handicapé. Alors cette aide va lui permettre de respirer un peu. On peut se projeter avec 150 €. On peut se dire, voilà, on va partir en vacances, on a un peu d'argent de poche. On peut acheter des glaces aux enfants, on peut faire une activité. Mais pour d'autres comme François, la mesure fait grincer des dents. Des petits coups de charité aux sales pauvres, au coup par coup. Non, ce qu'il faut, c'est une véritable augmentation des salaires, plaide Abdelaziz, pas juste une prime occasionnelle. Les smicards comme moi et tout, ça change rien. Pour ce père de 4 enfants, 150 € versés en une seule fois, ça ne suffit pas. Je dépense minimum 200 € par semaine. Mais pour moi, 1600 € de SMIC, c'est la moindre des choses qu'on peut vivre normal, digne. Et puis, il y a un autre aspect qui gêne dans cette annonce, c'est sa temporalité. Un coup de pouce révélé à quelques jours des élections législatives. Viviane, retraitée, n'est pas dupe. On va pas dire que c'est pas bien, mais c'est obligatoirement orienté pour quelque chose, pour influencer les gens, le vote. Mesure démagogique pour pallier les difficultés à faire face à l'inflation. C'est également ce que fustigent certains cadres du Parti Les Républicains, comme Pierre-Henri Dumont, député du Pas-de-Calais. Le gouvernement est incapable d'augmenter le pouvoir d'achat des Français et derrière, on voit qu'ils font des chèques pour tout, des chèques alimentation, des chèques inflation. C'est des politiques électoralistes à crédit et qui sont à court terme uniquement pour faire élire un maximum de députés de la majorité. C'est une politique de gribouille qui confère à une utilisation frauduleuse des finances publiques pour des dépenses électorales. Autre réserve du côté des agriculteurs, que cette mesure non ciblée ne serve pas à l'achat de produits de première nécessité. Yannick Fialip, président de la commission économique du syndicat agricole, la FNSEA. L'alimentation, qui est un bien essentiel, n'est pas toujours considérée à sa juste valeur par les consommateurs. Bien souvent, on voit que d'autres biens de consommation passent avant l'alimentation. La première ministre, Elisabeth Borne, a d'ailleurs annoncé le lancement d'une réflexion autour d'un autre chèque, dédié cette fois-ci à l'alimentation.